Allez, bonjour à tous les amis. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir une personne du sud-ouest de la France. Ça fait plaisir. Voilà, elle a plus de 1000 personnes dans son organisation. Elle gagne plusieurs milliers d'euros en marketing de réseau. Et elle est dans le marketing de réseau depuis 5 ans, mais elle va le préciser. Pendant 2 ans, elle était en mode observation et ça fait réellement 3 ans qu'elle est à fond. J'ai le plaisir d'accueillir Caroline Scassia, qui est voilà, qui adore le monde des chevaux, je le précise aussi, parce que comme je te disais en off, il y a énormément de networkers qui sont dans le monde équestre. Et c'est ça qui est sympa, en tout cas, qu'il y a autant de gens qui adorent les animaux. Comment vas-tu déjà, Caroline? Et merci d'avoir accepté mon invitation. Ben écoute, merci à toi, surtout pour ton invitation. Je vais très très bien vraiment c'est un immense plaisir de partager ce moment avec toi. Eh bien, écoute, le plaisir est partagé. J'ai eu le privilège de rencontrer Serge Evekos, comme tu dis, ou Eveco, pardon, il va me tomber dessus si j'esquinte son nom de famille, et il aura raison. Écoute, c'est un plaisir pour moi à ton tour de t'accueillir. Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Comment tu as rencontré le marketing de réseau? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, ça fait 10 ans que j'ai un cabinet de massage réflexologie plantaire, donc D'accord. vraiment orienté dans le bien-être. En fait, ce qui s'est passé, Serge est un ami, en fait, et du coup, il nous en a parlé, vu que ça faisait vraiment pleinement sens avec mon activité, puisqu'en fait, le marketing dans lequel je suis, c'est autour de la santé au naturel, et que bah, ça faisait partie, en fait, tout simplement de ma vie et de mon travail. Et en fait, du coup, ben, on a embarqué comme ça. Je dis on parce que c'est clairement mon conjoint qui a pris la décision qu'on D'accord. allait y aller. Moi, en fait, j'ai dit, bah non, c'est pas pour moi, en fait. Et du coup, en fait, pendant 2 ans, il s'est à peu près juste rien passé de mon côté parce que je me sentais pas prête, parce que tout un tas de trucs, en fait, et puis c'était juste pas le moment pour moi, en fait, tout Ça a simplement. été quoi le déclic, en fait, le basculement au bout de 2 ans? En fait, c'est juste le Covid, le confinement particulièrement, parce que bah, moi, j'ai fermé mon cabinet. J'avais terminé ma formation d'ostéopathe équin. Et du coup, en fait, à ce moment-là, juste, j'avais le temps et j'ai cherché des infos, je ne sais absolument plus lesquelles. Et je suis tombée sur des choses où j'ai fait, oh, mais je passe à côté de quoi là, en fait? Je fais une Ouais. bêtise, je fais vraiment une erreur, quoi. Et du coup, en fait, à ce moment-là, j'ai embrayé j'ai mis vraiment la tête dans le guidon et puis j'y suis allée, quoi. Et Incroyable. Et c'est parti. Et ça a décollé comme ça, en fait. ouais, ça a vraiment décollé comme ça. Il s'est passé forcément la bascule une fois qu'on a déconfiné. Ok, comment je réorganise mon agenda, comment je garde de la place, comment je navigue en fait entre mes différentes activités. Aujourd'hui, on va dire que c'est un petit peu une routine qui s'est mise en place, quoi. Alors justement, en parlant de routine, est-ce que tu peux nous partager un peu ton état d'esprit, comment tu développes au quotidien, comment tu t'organises? Parce que tu as toujours ton cabinet, je suppose. Ouais, Donc tu as ouais, le cabinet, tu as les chevaux, tu as la vie ouais. de famille avec ton conjoint, et puis tu as ton activité en marketing de réseau. C'est quoi ta routine? C'est quoi ton mindset? Alors, en fait, moi, j'ai des jours qui sont vraiment attitrés à ça, D'accord? à développer mon activité de marketing relationnel. On va dire que depuis plusieurs mois où on a les chevaux à la maison, du coup, j'ai d'autres plages horaires parce qu'en fait, je suis un peu plus à la maison où je travaille sur cette activité. Mais bien évidemment, en fait, pour moi, le tout, c'est comment je crée un cercle vertueux dans mes différentes activités. Mais je Parce que comprends. c'est pas. Le truc, c'est que je suis complètement indépendante. Je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. Donc, c'est comment je fais fonctionner l'ensemble ensemble pour qu'il y ait une certaine cohérence, en fait, dans tout ce que je fais.
Exactement. Et d'ailleurs, dans le bien-être avec ton cabinet, il y a quand même une cohérence. C'est très complémentaire Ouais, par rapport à ce que tu ouais. proposes en marketing de réseau. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors moi, j'aimerais savoir aussi, euh, alors, c'est plutôt, voilà, parce que les gens, je les connais, ils voient voilà, des centaines d'interviews que j'ai pu réaliser de leaders, et souvent les gens ils disent, ah, il a eu de la chance, elle a eu de la chance. Moi, je dis toujours, la chance, elle se provoque, ça tombe pas du ciel, tu l'as provoqué, les résultats que tu as, eh bien, tu les mérites parce que tu as fait le travail. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être une anecdote, je ne sais pas moi, un challenge que tu as traversé lors de ces 5 ans, enfin 3 ans réellement, de développement, et où peut-être les autres auraient baissé les bras et toi tu t'es accroché, tu n'as pas lâché juste. Que les gens voient réellement qu'on ne t'a pas déroulé un tapis rouge voilà, devant toi et que tu as fait ce qu'il fallait. Alors, en fait, je pense que vraiment, en tout cas pour moi, la clé, ça a été vraiment qu'est-ce que je veux vivre. Euh, clairement, mon objectif à partir du moment où j'ai créé mon entreprise, c'est je travaille pour vivre avec ma jument. Mm. C'était juste ça en fait. Avoir la maison, pour pouvoir l'accueillir à la maison, lui offrir le cadre de vie qui réponde mieux à ses besoins, mais aussi les miens, et comment est-ce que j'offre le meilleur cadre de vie pour elle en fait. Sans pour autant courir tout le temps derrière le temps, courir tout le temps derrière l'argent, parce on va pas se cacher la face. Avoir des chevaux, quand même, ça coûte Ça a un assez cher. coût, ça a un coût. Et, Les et pour moi, médicaments, le en fait, vétérinaire, c'est surtout ça. ouais, c'est ça. Et elle a eu un gros accident. Il a fallu payer une chirurgie et tout. Enfin, il faut avoir les finances pour payer ça et pas faire bon, bah, tant pis, je le pique. Bien En sûr. tout cas, pour moi, ça, c'était pas OK, en fait. Et du coup, en fait, quand j'ai créé mon entreprise, ça a toujours été mon objectif. Donc, du coup, je savais en gros de combien j'avais besoin, etc. en fait. Et donc, du coup, en gros, on peut dire ça comme ça, avoir un pourquoi qui soit quand même assez égoïste ou personnel, on dit ce qu'on veut là-dessus, mais qui soit suffisamment puissant pour que quand ça va moins bien, eh ben, on y va, quoi, quand même. Parce que pour personne, la vie est linéaire et bisounours et tout plat tout le temps, quoi. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment ce qui est encore moteur, en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je peux faire check, c'est fait, rêve réalisé, mission accomplie. Non, non, il y a l'étape suivante, en fait. Ça, c'était juste une étape dans le processus de ma vie, quoi. Donc, du coup, pour répondre à ta question sur les défis, les challenges, je pense que à partir du moment où on est entrepreneur, qu'on fasse du marketing relationnel ou autre chose, quelle que soit l'étape dans laquelle on est dans notre développement, on a toujours des défis et des challenges à relever. Alors, en marketing relationnel, c'est juste beaucoup plus facile de quitter parce que au final, on a juste, on va dire quelque part, un espèce d'engagement moral. Et du coup, on peut très vite dire, en fait, j'arrête. Mm. Parce que financièrement, on investit peu d'argent au démarrage. On n'a pas de loyer, on n'a pas un bail, on n'a pas tout ça, en fait. Euh, et du coup, en fait, moi, vraiment, personnellement, le gros challenge, ça a été, en fait, quand on a acheté notre maison, on avait un certain nombre de travaux à faire et fallait le faire. Donc, il fallait avoir du temps. Donc, du coup, j'ai dû lever le pied sur mon activité. Et du coup, me dire, bon, je laisse ça un petit peu en pilotage automatique. Et je savais qu'à un moment ou un autre, j'allais le payer. Ça, c'était évident. Mais tout en étant consciente de ça, j'ai quand même dû prendre la décision, j'ai fait le choix de me dire, en fait, je lève le pied, parce que je peux pas être partout, en fait, à ce moment-là.
Et bah, du coup, forcément, il y a eu un effondrement qui bien s'est sûr. fait. Il y a des personnes qui ont arrêté parce que tout simplement, à mon avis, c'était juste fragile, quoi. Et du coup, bah, voilà. Donc après, du coup, c'est OK, une fois que les choses se sont posées, bah, je réenclenche, quoi, tout simplement. Parce qu'au final, quand on fait du marketing relationnel, oui, il y a relationnel dedans, mais on le fait avant tout pour soi, en fait. C'est on crée une entreprise et on devient chef de notre entreprise. Donc, on peut se trouver toutes les excuses de euh, telle et telle personne, ah, ils font pas le travail. Oui, mais en fait, il y a un moment, ça leur appartient, c'est Bien leur sûr, bien sûr. entreprise. Et du coup, moi, comment est-ce que j'avance avec ce paramètre? Parce que ça devient, dans ces cas-là, juste un paramètre. Alors justement, pour traverser ces hauts, ces bas, voilà, à ce que va être confronté tout networker, de métier et ça arrive à tout le monde d'ailleurs, ce que tu partages. Ça m'est arrivé, ça arrive à des milliers et des milliers de networkers. Et c'est logique, c'est quelque chose, c'est un processus de logique. C'est là où d'ailleurs on apprend. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu te développes personnellement? Par exemple, est-ce que tu lis des, je sais pas moi, des bouquins sur le marketing de réseau, sur le développement personnel, ou est-ce que tu es plus audio, vidéo, biopic, podcast, ou un petit peu de tout? Si tu avais peut-être un top 3 à nous partager? Alors, pour moi, on est, en fait, on rentre à partir du moment où on est entrepreneur, on rentre dans un processus d'apprentissage et d'évolution constante. Si on veut croître et grandir, sinon je pense que le salariat est une très très bonne chose parce que du coup, bah, les choses sont beaucoup plus linéaires, beaucoup plus cadrées, beaucoup plus euh, potentiellement stagnantes. Pas pour tout le monde, mais potentiellement stagnantes. Donc je pense qu'en effet, de travailler sur soi, c'est non négociable. Et de toute façon, les autres vont nous faire quand même des effets miroirs, vont nous appeler à nous poser certaines questions, si on a envie de se les poser, bien évidemment. Donc oui, travailler sur soi, ça, pour moi, ça a toute sa place et encore plus dans le marketing relationnel, ça c'est évident. Euh, Personnellement, je suis beaucoup plus lectrice. Je trouve que les livres audio, c'est vraiment génial quand on a des trajets en voiture, tout ça. C'est vraiment le moment où je vais plutôt écouter. Mais je trouve que en termes euh, de captation d'informations, c'est pas du tout la même qualité. Après, je pense que ça dépend de chacun. Oui, bien sûr. Euh, En termes de vraiment top 3, je dirais numéro un, tous les livres de Robert Kiyosaki, c'est vraiment un grand classique. Vraiment, au début de lire ces livres, juste ça nous donne de l'éducation. Et je trouve que ça, c'est vraiment important dans notre métier. Euh, et en fait, bah, grâce au marketing relationnel, j'ai découvert les livres de Maxwell, de John Maxwell, John Maxwell, magnifique. qui pour moi Ils sont viennent d'ailleurs souvent au Mexique, là. Tous les ans, ils viennent au Mexique à ok. Cancun. Ouais, en Ah, conférence. super. Je trouve que c'est une mine d'or, ces livres. Particulièrement. Très croyant, John Maxwell. Ouais, Ouais, ouais. Particulièrement Leadership, pour moi, est vraiment une grosse pépite, ce bouquin. mm, Il y a un dernier livre quand même de Seth Godin. ouais, J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ça le marketing. d'accord. Il repose, je trouve, des valeurs du marketing et juste peut-être un peu une autre vision de un peu ce qu'on peut trouver très facilement. D'accord. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces auteurs. Et j'ai envie de rajouter encore une petite chose. Peu importe qu'on aime lire, écouter, tout ça, regarder des séries, n'importe. Vraiment, le mode apprentissage continu, quel que soit en fait le domaine de service, de produit dans lequel on appartient en fait, mais toujours en fait mettre en place un petit peu de croissance à ce sujet pour
juste un peu mieux en parler avec nos clients, avec nos équipes pour apporter et même pour nous, en fait, parce qu'on on est le principal produit et au final, comment est-ce qu'on grandit, en fait, avec ça? Hem Clairement, moi, j'ai vraiment, on va dire un peu une bibliothèque, par rapport à la santé naturelle parce que c'est quelque chose vraiment qui m'anime et j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de connaissances parce qu'aujourd'hui, on a très facilement accès à tout un tas de ressources, quoi. Exactement, Pas forcément que de la recherche médicale à proprement parler, même si j'en lis, c'est pas que ça, en fait, c'est comment je viens, ouvrir un petit peu tout ça pour enrichir aussi mes conversations avec mes clientes et avec mes partenaires, quoi. exactement. Et puis la santé, c'est primordial comme tu le soulignes. Merci. Mmh. C'est la chose la plus importante, en tout cas que l'on doit à laquelle on doit faire le plus attention et Ouais, malheureusement pas assez ne le prennent en considération ou trop tard. C'est ça le mot, ouais. trop tard. J'aimerais ton point de vue, parce que toi tu as démarré à 5 ans, alors même si tu étais pas, voilà, dans le truc, mais tu as démarré à 5 ans, donc avant Ouais. covid, tu as eu le déclic pendant le covid, là tu vois l'après-covid. Toi aujourd'hui, c'est quoi ta vision du marketing de réseau? Et puis j'aimerais rajouter une question en tant que femme. En tant que femme, la place des femmes dans notre chère industrie. Alors déjà, dans cette industrie, je pense qu'en termes de pourcentage, les femmes, c'est juste hallucinant, quoi. 76 à Ouais. 78% sont des femmes. Hem, je pense vraiment que les femmes rejoignent, cette industrie parce que, on a un vrai gros besoin de relations et de tisser des liens et d'être au service. Et je pense vraiment que cette industrie Mmh. nous appelle à ça, en fait. Comment je crée une communauté, comment je rassemble, comment je transmets. Ça, ce sont alors peut-être pas des aptitudes, mais des comportements qui sont quand même un peu plus féminins. Et au final, le fait d'être vraiment dans ce côté de service, heu, qui est vraiment je trouve le cœur de ce que l'on fait, en fait. Et d'humaniser tout ce qui est des processus de vente, comment un peu mieux servir, ma famille, les gens qui m'entourent, la communauté à laquelle j'appartiens. Tout ça, en fait, la terre sur laquelle je vis. Tout ça, pour moi, en fait, sont des valeurs qui, aujourd'hui, sont peut-être de plus en plus fortes, en fait. Et tout ce qu'on a traversé là, pendant le covid et tout ce qui, un petit peu, traîne en fait de ça avec, la méfiance des autres et cetera. Je pense que le fait de faire ce travail va, ou c'est peut-être juste une croyance, hein, mais va peut-être permettre d'arrondir et remettre un petit peu plus de cœur en fait entre, tous les humains là, pour recréer quelque chose d'un peu plus doux et heu et d'aimant en fait, tout simplement. Oui, puis je pense, comme tu dis, les gens en ont besoin, vraiment, parce que et je pense aussi que d'ailleurs, ce que tu dis, c'est la vérité, parce que euh, depuis 1 an, moi qui coach à peu près 70 compagnies de marketing de réseau, euh, les 12 derniers mois, je n'ai jamais vu autant de personnes démarrer dans l'industrie. C'est impressionnant. Il y a un véritable besoin. Et je Ouais, crois que, tu vois, comme pour toi, euh, le confinement, en tout cas le premier, ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens. ouais, Beaucoup de gens qui se sont dit, en fait, le moindre grain de sable dans le système et tout s'effondre. ouais, Et en fait, ils se disent au final qu'ils n'étaient pas libres. Et à travers leur compagnie de marketing de réseau, ils retrouvent cette liberté qu'ils recherchent réellement. Et il y a de plus en plus de gens, ils peuvent le profiter de la famille, de leur santé, tu le soulignais tout à l'heure. Et c'est vrai que cette industrie permet d'allier tout cela. Et les femmes, eh bien, de s'épanouir et de profiter pleinement de leur famille aussi. Et c'est important pour une ouais, femme, c'est important mmh, pour un papa aussi, mais c'est important pour une femme
qui a envie voilà, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de sa famille, de pouvoir voyager, de pouvoir profiter de la vie, de son corps, de sa santé et de ses animaux, comme pour toi, avec les chevaux. Alors, je termine toujours mes entrevues par une question que je pose à tous les leaders. C'est les 3 conseils que tu aimerais partager aux gens, aux milliers de personnes qui vont regarder cette entrevue, sachant que, je dis toujours ça, mais peut-être les 3 conseils que tu aurais aimé recevoir quand tu as démarré, ou les 3 conseils qui aujourd'hui te paraissent le plus pertinent à partager. Alors, je sais qu'on pourrait en donner des centaines et des milliers, des conseils, mais voilà, tes 3 conseils à nous partager les yeux dans les yeux. Alors, je dirais mes 3 conseils d'aujourd'hui, ça serait vraiment de faire sans attendre que les choses soient parfaites. De vraiment partir avec, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit là tout à l'heure, mais c'est d'avoir cette notion d'apprentissage continu et de se dire: «Bon, je vais faire, mais c'est peut-être la première fois que je fais le truc, donc forcément, il y aura des choses qui ne vont pas» Mm. et c'est pas parce que ça fait 100 fois que je l'ai fait que ça sera parfait. Il y a souvent des petites coquilles qui vont se glisser et c'est bien OK, en fait. Donc ouais, c'est vraiment de regarder les choses, de regarder ce qu'on a à faire avec ce regard d'apprentissage continu et de faire avant que ce soit parfait. Parce que sinon, bah, on va juste attendre et on va Bien absolument sûr. rien. Ce qui vient un petit peu, mon deuxième conseil qui vient un petit peu vraiment dans cette idée, c'est de tester de nouvelles choses, surtout celles qu'on redoute le plus de faire. Parce que je pense sincèrement que c'est là où va se cacher un petit brin de magie ou peut-être une petite étincelle, mais c'est pas juste la faire une seule fois, hein. C'est vraiment de la faire, de la répéter et peut-être qu'on va y trouver un certain truc là-dedans. Et d'analyser en fait ce qu'on fait. Vraiment pour, avoir un regard, objectif et pourquoi pas demander à des personnes qui savent vraiment faire un feedback et qui sont vraiment compétentes, bah, de nous demander un petit retour sur ce qu'on fait. Ça, je trouve que c'est vraiment une des clés et le fait heu, d'être dans du marketing relationnel, on a quand même accès à une très belle communauté où on peut trouver des personnes justement comme ça qui vont pouvoir nous aider à grandir, en fait et du coup, de trouver un mentor, un ou des mentors, en fait. Pour moi, heu, c'est vraiment une des choses qui va nous aider et nous soutenir, en fait, dans tout notre parcours. Hem, Ces mentors sont là, en fait, pour, nous inspirer et nous aider, en fait, un petit peu, qu'on les connaisse vraiment ou pas, en fait, hein, on peut se trouver des mentors au travers de livres, en fait, hein. Vraiment pour, bah, nous aider à nous relever quand c'est un peu plus difficile. Mais attention, s'inspirer, ne veut juste pas dire se comparer, hein. Je mets vraiment cette Exactement. nuance-là parce que des fois, la comparaison, ça peut juste tuer le truc dans l'œuf. Mais c'est de se trouver, des mentors, ça peut être vraiment sur plusieurs domaines, peu importe, mais pour nous aider à respirer des fois quand c'est un peu plus stressant. Très bien. Mais écoutez, les amis, c'était Caroline Scassia. Vraiment, re-regardez cette vidéo parce qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de contenu, beaucoup, vraiment des pépites en or à appliquer. C'est important d'écouter, mais c'est surtout important d'appliquer. Et si elle en est là aujourd'hui, c'est qu'elle les applique, c'est elle a de vrais résultats mesurables. Donc, les amis, appliquez ces conseils. Vous pouvez joindre en description, je vais mettre voilà, les réseaux sociaux ou en tout cas où c'est qu'on peut te joindre, Caroline. N'hésitez pas à la contacter, vraiment. Et puis, mettez un commentaire sous la vidéo. On y répondra avec grand plaisir. Likez la vidéo et puis abonnez-vous à ma chaîne et vous serez bénis, les amis, sur 10 générations. Caroline, ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir. Merci vraiment pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup Michel.